Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler de la leçon du produit scalaire qui appartient à la section de géométrie. Dans cette leçon, on va voir le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires, expression trigonométrique du produit scalaire, propriété du produit scalaire et application du produit scalaire. Mais dans cette séquence de vidéos, on va voir le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, deuxièmement, et troisièmement, les expressions trigonométriques du produit scalaire. Premièrement, produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Alors, soit U et V, deux vecteurs collinéaires du plan, le produit scalaire des deux vecteurs U et V est noté U.V, celui U scalaire V est le nombre réel défini de la façon suivante. Alors, le produit scalaire est un nombre réel défini de la façon si les deux vecteurs ont le même sens. Alors, U scalaire V égale à la norme de U fois la norme de V. Dans le cas où U et V ont le même sens. Si les deux vecteurs U et V ont des sens contraires, alors U scalaire V égale moins la norme de U fois la norme de V. Et dernièrement, si l'un des deux vecteurs U ou V est nul, alors le produit scalaire est égal à 0. Bien, donc le produit scalaire, en général, dans le cas où les deux vecteurs sont collinéaires, est le produit des deux normes. S'ils ont le même sens, donc, elle sera positive. S'ils ont des sens contraires, il sera négatif. Produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires. Dans le cas où les deux vecteurs U et V sont non collinéaires, alors on va poser U égale à OA et V égale à OB. Soit H le projeté orthogonal de B sur la droite OA. Le produit scalaire de deux vecteurs U et V est noté U scalaire V et le nombre réel défini comme suite. U scalaire V égale à le produit scalaire OA OH. Donc, on va voir le premier cas présenté comme vous voyez. On va faire la projection de B sur OA. On va trouver H. Donc le produit scalaire OA-OB est le même produit scalaire OA-OH. Et on va revenir dans le cas où les deux vecteurs sont collinéaires. Dans ce cas, U scalaire V égale à OA-OH car les deux vecteurs sont collinéaires et ont le même sens. Dans le cas contraire, si on fait la projection, on va trouver que OH et OA ont deux sens contraires. Dans ce cas, le produit scalaire U scalaire V égale à moins OA fois OH. Exemple. Soit ABC un triangle équilatéral de côté A. Calculons le produit scalaire AB scalaire AC. C'est un triangle équilatéral, ça veut dire que les côtés sont égaux. Bien. Donc pour calculer le produit scalaire, on fait la projection de B sur le segment AC. On va tomber sur un point qu'on va l'appeler H. Dans ce cas, on va trouver directement que ce H est le milieu du segment AC, ce qui donne que la distance AH égale à A sur 2. Donc, le produit scalaire AB scalaire AC automatiquement donne AH scalaire AC. Et AH et AC ont le même sens. Donc, directement, c'est le produit des deux distances. Ça donne A sur 2 fois A qui est égal à A au carré sur 2. Remarque, U scalaire U. Puisque U et U elles-mêmes sont collinéaires et ont le même sens, automatiquement c'est le produit des deux nombres, ce qui donne la norme au carré, la norme de U au carré. On pose
U scalaire U égale à le vecteur U au carré. Alors on a U au carré égale à la norme de U au carré, ce qui donne que racine U au carré égale à la norme de U. Dans ce cas, U, on va le nommer le carré scalaire du vecteur U. U au carré est le carré scalaire du vecteur U. L'expression trigonométrique du produit scalaire. Propriété. Soit U et V deux vecteurs non nuls tels que U est égal à OA et V égal à OP et l'angle AOB égale à alpha. Le produit scalaire UV égale à la norme de U fois la norme de V fois cosinus alpha, c'est-à-dire U scalaire V égale à norme de U fois norme de V fois cos UV. Cette expression est l'expression en général pour calculer le produit scalaire si vous n'avez pas la possibilité de faire la projection ou vous n'avez pas des vecteurs qui sont collinéaires. Donc, en général, U scalaire V égale à la norme de U fois la norme de V fois cosinus l'angle UV. Comme exemple, soit ABC un triangle tel que la distance AB égale à 3, AC égale à 4 et la mesure de l'angle ABAC est congrue à 2π sur 3 modulo 2π. Calculons AB scalaire AC. On va travailler avec l'expression qu'on a vue. Alors on a AB scalaire AC égale à la distance AB fois AC fois cosinus ABAC, ce qui donne 3 fois 4 fois cos 2π sur 3, ce qui donne 12 fois moins 1 sur 2. En fin de compte, on va trouver que c'est égal à moins 6. Donc en général, le produit scalaire est un nombre. Il peut être positif comme il peut être négatif. Un autre exemple. Soit EFG, un triangle tel que EF égale à 5, EG égale à 3 et le produit scalaire EF EG égale à moins 3. Maintenant, on veut déterminer cosinus l'angle EF-EG. D'après l'expression en général du produit scalaire, on a EF scalaire EG égale à la distance EF fois la distance EG fois cosinus EF-EG. D'après les données, c'est égal à moins 3. On va utiliser cette expression pour déduire le cosinus EF-EG. Donc, cosinus EF-EG égale à moins 3 sur EF fois EG, ce qui donne moins 3 sur 5 fois 3. À la fin, on va trouver que c'est égal à moins 1 sur 5. J'espère bien que ce cours a bien été utile et merci pour votre patience.